Ok, donc voici la page qui s'affiche quand je dis je veux appliquer, je fais la demande. On me dit nom, prénom et date de naissance, nom de papa, nom de maman et sexe. Hello, bonjour la team Africa Baba, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Assala Salami, membre de l'équipe Africa Baba. Sur cette chaîne, nous partageons avec vous le business en ligne en Turquie, le tourisme et également l'immigration en Turquie. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, également à nous laisser un pouce j'aime, ok, pour profiter de nos retours d'expérience. Alors, la vidéo d'aujourd'hui portera sur les différents types de titres de séjour, ok, que vous pouvez demander lorsque vous entrez en Turquie, ok. Sans plus tarder, nous allons commencer après l'introduction. Alors, la famille, vous savez, lorsque vous entrez dans un pays, ok, il est très important de connaître, ou lorsque vous voulez voyager sur un pays, il est très important de savoir certaines choses, ok. C'est pour ça que nous avons décidé de partager avec vous ce sujet-là, ok, d'aborder avec vous ce sujet aujourd'hui, qui est les différents types de séjour lorsque vous êtes en Turquie, ok. Alors, nous avons précédemment parlé des différents types de visas que vous pouvez demander pour entrer en Turquie. Et une fois que vous demandez vos visas et que vous avez votre visa et que vous entrez en Turquie, je rappelle que la durée de validité d'un visa est de 60 à 90 jours. Ok. Si vous voulez dépasser la durée de validité de votre visa, vous êtes obligé de faire la demande d'un titre de séjour. Sinon, vous serez en condition d'irrégularité. Et lorsque vous êtes en condition d'irrégularité, vous aurez des sanctions plus tard. Vous pouvez avoir des sanctions. Donc, pour l'éviter, c'est vraiment très important. Ok. Donc, ici, nous avons plusieurs types de titres de séjour. Ok. Il faut savoir qu'il y a un lien entre le visa que vous avez demandé pour entrer et les différents types de séjour aussi que vous pouvez demander. Je rappelle que l'application de la demande se fait en ligne, ok. Ça se passe en ligne et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une idée de comment l'application se fait pour demander la prolongation de votre visa. Et ça se fait avant, bien sûr, les 90 jours, ok. C'est sur un site à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons voir un peu comment ça se passe, ok. Donc, abordons en fait les différents types de séjour que vous pouvez demander. Alors, il y a des courts séjours que vous pouvez demander également, le long séjour. Le court séjour englobe un peu presque tout, ok. Nous avons les visas, le séjour, ok, si vous entrez si vous êtes ici pour apprendre la langue turque, ok. Donc, comme je l'ai dit, tout le monde, quel que soit le type de visa que vous avez, si vous voulez vraiment, si vous voulez passer plus que 90 jours, vous êtes obligé d'avoir cette carte là, ok, c'est très important. Donc, si vous venez en Turquie pour apprendre la langue turque, ok, je rappelle que la langue turque, c'est une formation d'une année. Quel que soit le centre, l'université, l'école qui vous offre cette formation, c'est une année. Donc, si vous entrez en Turquie, vous devez faire la demande de prolongation, ok, de séjour, et on vous accorde une année, puisque vous êtes venu pour la langue. On sait que voilà, ils sont venus pour la langue. Donc, on vous accorde une année. Vous ne pouvez pas venir pour une année et puis ils vont vous accorder 2 ans. C'est pas possible. Et c'est pas renouvelable également. Parce que l'immigration se dit que bon, vous avez fini votre séjour, ok, et que vous devez rentrer. Donc, l'immigration ne peut plus renouveler votre séjour. Soit vous devez, si vous voulez continuer après la formation de langue, si vous voulez continuer à vivre, vous êtes obligé de quitter le territoire pour demander notre visa et revenir. Ou changer de statut en fait, ok. À part le séjour pour la langue, si vous venez également pour des fins touristiques, ok, si vous entrez ici en Turquie avec un visa touristique, en ce jour où je vous parle, vous avez la possibilité de renouveler votre séjour sur 2 ans. Et oui, 2 ans. Ça dépend aussi du pays, des villes. Hein. Si vous êtes il y a des villes qui peuvent vous accorder les 2 ans en même temps. Il y a d'autres villes aussi qui ne peuvent pas le faire. Ok, donc c'est une année d'abord et après vous demandez pour une autre deuxième année. Ok, c'est très important de faire la demande avant l'expiration de votre visa ou de votre séjour. Ok, c'est vraiment très important.
Donc voilà ce qui concerne le titre de séjour touristique, ok. Ça également, après les 2 ans, si vous voulez continuer à résider, à vivre, vous pouvez plus demander une autre parce que vous avez en fait consommé vos 2 ans de résidence qui est permis pour le visa touristique, ok, avec lequel vous êtes entré. Donc dans ce cas, vous êtes obligé de changer de statut ou de quitter le territoire et de demander un autre visa et revenir, ok. C'est comme ça que ça se passe. Alors, mis à part cela, vous avez également le permis de séjour étudiant. Voilà, tout à l'heure j'ai parlé de celui de la langue turque. Donc là, vous avez, si vous venez pour étudier, ok, c'est pas parce que vous êtes venu comme étudiant, vous êtes inscrit à l'université que vous n'allez pas, parce que vous avez une carte d'étudiant. La carte d'étudiant est différente du permis de séjour, ok. Donc c'est très important de faire cette demande-là, même si vous êtes étudiant, ok. Même si vous êtes boursier, vous savez, il y a des bourses turques. Nous avons fait une vidéo également sur comment s'inscrire dans les universités turques et la bourse turque également. N'hésitez pas à aller là-dessus. Nous allons vous laisser le lien quelque part là. Donc si vous venez pour étudier, ok, faites la demande. Et la durée également qu'on vous accorde va dépendre de vos années de formation. Je suppose que vous êtes venu pour un master peut-être de 2 ans. Et on ne peut pas vous accorder 4 ans en fait, c'est pas possible. Vous êtes venu pour 2 ans, donc vous avez 2 ans. Après cela, si vous ne voulez pas continuer, ok, si vous n'êtes plus étudiant, vous ne pouvez plus avoir ce séjour-là. Soit vous changez de statut, soit vous quittez le territoire pour demander un autre visa, ok. Alors, je rappelle qu'à la fin de la formation, nous allons un peu vous expliquer comment ça marche et pour appliquer en fait. Ok. Mis à part cela, si vous venez en Turquie aussi pour des soins de santé, ok, vous venez peut-être pour 6 mois pour des soins de santé par exemple, et que votre visa est valide seulement pour 90 jours. C'est pas parce que vous êtes venu pour des soins que ben voilà, vous pouvez rester jusqu'à la fin de vos soins, quel que soit le temps, la période, et quitter. Non, c'est pas possible. Vous êtes obligé de faire la demande, ok, de prolongement de séjour, ok. Et c'est un visa pour ce jour, donc on vous accorde d'abord 1 année, ok. Et après cela, après vos soins, si vous finissez vos soins et que vous voulez vraiment continuer encore à vivre, vous êtes obligé peut-être de changer de statut ou quitter le territoire en fait et demander un autre visa. Donc c'est comme ça marche. Si vous venez également pour des recherches scientifiques, ok, vous devez prolonger votre séjour, ok. Donc voilà, on vous accorde également le permis de résidence. Mis à part cela, si vous êtes en Turquie, ok, comme étant réfugié et que vous n'êtes éligible à aucun type, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour le tourisme, vous n'êtes pas là pour... il y a l'intérêt d'un enfant qui est en jeu, vous êtes un réfugié, vous ne pouvez pas rentrer chez vous à cause de certaines situations. Et un permis de séjour humanitaire peut vous être accordé, ok. Et c'est également pour 1 an d'abord. Après, vous pouvez avoir la possibilité de changer de statut. Donc, c'est un peu ça. Et le plus grand, le permis de résidence long séjour, ok, ça c'est le top, le plus grand. Alors il faut remplir certaines conditions avant d'avoir le permis de résidence long séjour. Il faut d'abord vivre en Turquie sans interruption sur 8 ans. Ok, même si vous avez étudié en Turquie, par exemple, sur 5 ans, et après vous allez vous dire, ben, je fais 3 ans et ça fait les 8 ans, non. Si vous étudiez, on considère la moitié, ok, des années de votre étude, plus les autres années de vie en Turquie, en fait. C'est avec ça, c'est en fonction de cela c'est comme ça, voilà, qu'on fait le calcul des 8 ans. Et sans interruption. Donc, si les 8 ans, vous ne devez pas quitter le territoire, ou si vous quittez, vous ne devez pas passer 6 mois ailleurs, et voilà, sans interruption, bien sûr. Donc, voilà un peu comment ça marche. Et vous ne devez pas bénéficier également d'aide sociale sur les 8 ans. Parce que souvent, quand vous entrez dans un pays, vous pouvez avoir des difficultés ou avec votre famille ou... certitude-là est demandée d'aide sociale et tout, ça annule en fait la condition d'avoir un permis de séjour, long séjour, ok. Et donc voilà. Et vous devez également avoir des revenus suffisants, ok. Et voilà, avec des preuves en fait, bon voilà, à l'application vous aurez beaucoup plus d'informations.
Et donc voilà un peu. Et le permis de séjour, là, c'est un permis illimité en fait, illimité, mais sauf que vous ne pouvez pas vivre en dehors du pays, même si vous avez votre carte de séjour permanent et long séjour, c'est pas parce que c'est illimité que vous pouvez sortir du territoire et faire 6 mois ailleurs et voilà, ou 1 an et revenir, non, ce serait pas possible, ça va annuler votre permis de séjour illimité, voilà, le long séjour, voilà, donc c'est un peu ça. Et voilà, j'ai pas parlé du permis de séjour familial également. Si vous entrez en Turquie avec un visa familial, c'est-à-dire, on a fait une vidéo sur les visas, donc n'hésitez pas à la suivre, ok. Donc si vous entrez avec un visa familial, ok, vous avez la possibilité de vivre d'avoir un prolongement de séjour sur 3 ans. Le visa d'unification, le visa familial, pardon, est accordé à un conjoint, à une conjointe, ok, qui vient rejoindre, ou à un enfant qui vient rejoindre son conjoint ou sa conjointe ou son parent en Turquie, ok. Donc, si je suppose que vous avez rejoint votre conjoint en Turquie pour prolonger votre séjour, c'est pour avoir les 3 ans en fait qui vous est permis. La signature, voilà, de votre certificat de mariage et la traduction également en langue turque si possible, et la signature avec le consulat ou l'ambassade turque, ok, de votre pays est très important, ok, pour faciliter, voilà, l'obtention de votre permis de séjour. Ok, donc voilà un peu les différents types voilà, de types de séjour. Donc je vous rappelle, quand vous venez en Turquie, faites attention, ne faites pas l'erreur de tomber dans l'irrégularité. N'hésitez pas, dès que vous voulez prolonger votre séjour, à faire la demande en ligne. Alors, on se retrouve ici sur le site pour la demande de l'application, ok. Si vous voulez demander le prolongement, ça se fait en ligne, ok. On va sur ce site. Voilà, c'est celui-ci, c'est celui-ci là. Alors voilà comment le site se présente, ok. Donc pour toute demande d'application, ça se fait ici, ok. Vous pouvez traduire, vous pouvez garder ça en turc, ok. Soit traduit en russe, soit en anglais, soit en arabe. Ici, il n'y a pas le français. Mais vous pouvez traduire en anglais, ok, pour suivre les consignes appliquées. Alors voilà. Ici, vous avez İlk ikametiniz başvurusu yapıyorum. Si vous voulez appliquer pour une première fois, moi je garde le turc. Si vous voulez appliquer pour une première fois, donc si vous traduisez en anglais, vous pouvez comprendre au cas où vous n'avez pas le turc. Uzatma başvurusu yapıyorum. Si vous voulez prolonger, ok, voilà. Pour une deuxième fois ou renouveler une troisième fois ou voilà, ainsi de suite. Si vous voulez changer, voilà, d'adresse, parce que si vous êtes par exemple à Istanbul, si vous voulez résider à Istanbul, vous êtes obligé de faire la demande à Istanbul. Si vous changez de ville et que vous voulez résider dans une autre ville, à Izmir par exemple, ou je ne sais pas, n'importe quelle ville, vous êtes obligé, ok, de faire un transfert pour faire la demande de votre séjour. Vous venez ici, je fais un transfert, voilà, je change de ville, donc c'est ça. Alors, si vous appliquez, ok, si vous appliquez généralement, je crois que les étudiants ont beaucoup plus la chance d'avoir plus rapidement le 4, ok, mais sinon, ça va jusqu'à 3 mois d'attente avant que vous n'ayez votre 4. Et si vous aurez un code voilà, d'application qui vous permettra de faire le suivi, ok, et c'est ici. Başvurma sonucu görmek istiyorum. Ça veut dire je veux voir le résultat, voilà, de mon application, si c'est négatif, si c'est positif, si c'est déjà à la poste, parce que c'est la poste qui livre, ok. Donc voilà, c'est ici vous faites le suivi avec votre numéro de suivi, ok. Donc voilà, donc allons, voilà, ils ont installé, voilà, une application de chat. Vous regardez, je savais même pas, c'est nouveau. Donc c'est pour communiquer, voilà, il dit hello, soyez les bienvenus, comment puis-je vous aider, voilà. Si vous avez de préoccupations, ça veut dire qu'il y a un chat, vous pouvez chatter, voilà, avec ici, voilà, poser vos problèmes.
Donc nous, on veut appliquer une première fois. On vient là, donc ok. Voilà, c'est là. On me dit, je veux, c'est maintenant que je commence l'application, ok? C'est maintenant que je commence l'application. Bah, je vais déjà mettre mes questions, donc je vais continuer mon application. Parce que vous pouvez commencer par exemple l'application et peut-être quelque chose vous bloque et vous ne continuez pas. Vous quittez sur le site ou bien vous êtes fatigué, vous vous reposez. Pour continuer, voilà, vous dites, bon, j'ai déjà commencé l'application, je continue. Vous cliquez ici, ok? Donc, si vous, à la fin de l'application, si vous attendez le résultat de l'immigration, vous venez ici, ok? Donc, voilà. Ok, donc voici la page qui s'affiche. Quand je dis je veux appliquer, je fais la demande. On me dit nom, prénom et date de naissance, nom de papa, nom de maman et sexe masculin ou féminin, nationalité, tu choisis. Voilà, tu qui es gris, chaplain, passeport, VA. Ok, le document de voyage que vous avez utilisé, si c'est passeport, vous mettez passeport. Voilà. Numéro c'est ok. Donc vous mettez le numéro de votre passeport ou le numéro de votre pièce d'identité si vous êtes entré avec une pièce d'identité. Et donc voilà. Est-ce que vous voulez que l'immigration vous envoie un message sur votre numéro de téléphone ou votre adresse mail? Ok, donc si vous choisissez si c'est téléphone, vous choisissez, vous mettez le numéro de téléphone. Si vous voulez un mail, vous choisissez, vous mettez le mail, ok. Donc quand vous allez mettre ça, on va vous dire, quand vous quittez cette page, on va vous dire, félicitations, vous avez quitté cette page, voici votre numéro d'application. C'est un numéro très important, ok, puisque quand vous allez finir complètement l'application, ça va vous permettre de faire le suivi, ok. Ça va vous permettre de faire le suivi sur le site. Et donc voilà. Et si vous voulez mettre un numéro de téléphone, mettez un numéro check valide, ok, pour que vous recevez votre numéro d'application. Alors, donc voilà, j'ai lu, j'ai compris, j'accepte, vous cochez et on vous demande un code ici, voilà, de vérification, vous mettez ce qui est ici, vous mettez. Donc voilà, ainsi de suite, ok. On vous demandera beaucoup plus d'informations sur vous, votre adresse. Et alors, un truc très important à savoir, c'est que vous devez inscrire. En fait, pour faire le prolongement, c'est très important que votre nom soit inscrit sur l'adresse où vous êtes. Sinon, actuellement, c'est ce qui fait que beaucoup de dossiers sont en train d'être rejetés. Si vous êtes si vous vivez par exemple avec quelqu'un, en fait, il faut que votre nom soit sur l'adresse aussi, même si vous vivez avec quelqu'un, pour faciliter en fait votre application. L'adresse est très important, ok. Et puis je rappelle, si vous êtes par exemple à Istanbul et que vous voulez changer de ville et vous voulez postuler à nouveau, faites un transfert, changez de ville avant de commencer. Je vous ai déjà montré la partie, donc c'est très important. L'adresse est très importante dans l'application, ok. Donc quand vous continuez également, ils vont vous demander des informations sur vous, voilà. Un document aussi qui demande, c'est l'assurance santé, ok. Il y a des agences qui le font pour l'application, l'assurance de santé, c'est pas aussi cher. Et à la fin vous aurez également votre photo à mettre quelque part là, c'est à la suite. Donc enregistrer, continuer, il y a chaque page où vous allez inscrire des informations, ok. Donc vous allez mettre aussi la photo quelque part, l'assurance quelque part, et demande non. Bon voilà, c'est des informations sur vous quand même. Et à la fin de l'application, on va vous dire félicitations, voilà, vous avez fini d'appliquer. Vous avez rendez-vous tel jour à l'immigration. Rendez-vous, vous imprimez ces informations que vous avez remplies sur le site. On va vous donner vous avez la possibilité d'avoir un PDF et de l'imprimer, ok, en PDF, vous l'imprimez et c'est ce que vous amenez, voilà, au jour du rendez-vous à l'immigration. Donc à la fin vous aurez une date de rendez-vous que vous aurez, ok. Donc et vous rendez, vous faites le dépôt. Soyez sûr que vous n'avez pas dépassé l'expiration de votre passeport, ok, et vous faites le dépôt. Et le permis de séjour aussi est payant. Donc à la fin, on vous dit vous devez payer telle somme et l'immigration vous dirigera vers
le lieu où vous allez payer les frais de carte de séjour, que vous associez à ça. Gardez également le récépissé au cas où la police vous arrête par exemple, ou au cas où vous voulez vous déplacer dans le pays. Gardez toujours en vous le récépissé qui prouve que oui, je ne suis pas irrégulier, j'ai déjà appliqué et j'attends ma carte, ok. Soyez sûr aussi de garder votre numéro d'application, ça peut vous aider, c'est très important. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner, nous allons partager beaucoup de choses avec vous ici. Et merci aussi d'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.